Tous ces gens-là n'ont pas connu. C'est nous le président de la fin. C'est là qui nous a été révélé. Amen. J'allais dans la bonne voie du prophète William Marion Branham. Alléluia. C'est celui qui a été le choix de Dieu pour que Dieu passe par lui pour nous amener les bons messages. Alléluia. Amen. L'enseignement de ces jours, le prophète avait appelé ça leadership, être conduit. C'est dans ces derniers enseignements qui a été prêché le 7 décembre 1965. C'est l'un de ces derniers enseignements avant que Dieu ne les requiert. Le 7 décembre 1965. Le 24 Le 24 décembre 1965. Être conduit. Nous allons lire la drogue du prophète avait dit, cela qu'on vient de lire. On va répéter ça dans Marc 10, en commençant par le 17e verset. Maintenant, nous allons parler d'un sujet. Je vais prendre le contexte. Suis-moi. Et comme sujet, être conduit. Alors je vais prendre la tête de la prédication. Suivez-moi. C'est Jésus qui l'a dit. Suis-moi. Être conduit. Le sujet c'est être conduit. Être conduit. Troisième paragraphe. 96e paragraphe. Le premier pas que vous avez fait dans votre vie, en parlant d'être conduit, vous l'avez probablement fait en tenant les mains d'une gentille maman. Le premier pas que l'homme fait, il le fait étant tenu par sa maman. Il te montre comment tu vas marcher à quatre pattes et te tenir le jour. Même manger, il se soucie de toi, il te conduit. Maintenant, en arrivant à l'époque où tu peux aller à l'école, il continue ses responsabilités, mais en associant les enseignants. De la manière dont les enseignants qui enseignent écrivent, la manière dont les petits enfants obéissent, la manière dont ils se tiennent calme et notre valeur. Le prophète dit que quand quelqu'un arrive maintenant à la maturité, beaucoup dans les choses spirituelles, lui-même fait son choix. Lui-même fait son choix de se diriger vers Dieu. La soif de chercher Dieu, c'est la nature humaine.
Pourquoi cela est la nature humaine? hari impamvu nyinshi ariko z'ingenzi ni ebyiri. Il y a beaucoup de raisons, mais l'essentiel c'est des raisons. Impamvu ya mbere ni uko hariho imbaraga ndengakamere umuntu akenera. La première raison, il y a la force grandiose que l'homme désire. Imbaraga ndengakamere umuntu akenera. Il y a la force que l'homme désire. cyane cyane iyo umuntu arwaye cyangwa se afite ibibazo bikomeye cyane. Surtout quand quelqu'un est malade ou bien il a des problèmes qui le dépassent. Yumva akeneye izindi mbaraga zindi zamutabara. Il désire avoir quelque puissance qui peut l'aider. N'impamvu rero yindi, L'autre raison, ni ibintu byinshi birenze ubwenge bwacu. c'est beaucoup de choses qui dépassent notre entendement. Ibintu byinshi birenze ubwenge bwacu. Ce sont des choses qui dépassent notre intelligence. Ubu ngubu ni saa tanu zibura iminota 10. En ce moment, on est 11h10. Mu kanya gatari bari saa saba. Dans peu d'heures, il sera 13h. Umwanya wundi ari saa 9 saa 11. Puis 15h, 17h. Umucyo uveho haza umwijima. La lumière va disparaître et l'obscurité prendra place. Ubigenga ninde? Qui conduit ça? Ubigenga ninde? Qui conduit ça? Uyu mwuka wacu C'est notre souffle. utanga ninde akawugenga. C'est celui qui les conduit. Ubu ngubu aba hejuru hari iri sanzure rifite imibumbe myinshi iruta iyi si. Ici, dans l'espace, Imibumbe ibihumbi n'ibihumbi. il y a beaucoup de désastres qui dépassent même la Terre, planète. les planètes qui dépassent la Terre. Iyo mibumbe yose Toutes ces planètes nta mpanuka igira. ne peuvent Amen. jamais connaître. Amen. Yose cyane neza buhoro nta mpanuka. Amen. Ça marche correctement dans la symphonie sans accident. Hari ibintu byinshi cyane birenze ubwenge bwacu. Il y a beaucoup de choses qui dépassent notre intelligence. Niyo mpamvu muri kamere ya muntu yumva yuko Raison, yambaza Imana. raison pour laquelle dans la nature humaine, l'homme cherche à invoquer Dieu Ubushobozi. pour que Dieu puisse l'aider. Niyo mpamvu abantu bashaka ngo bagere ku Mana bagira bwite. C'est ce qui pousse les hommes à aller vers Dieu et à aller loin. Ikidutandukanya aha ngaha Ce qui met la différence ici, muri iki kibwiriza dans cette prédication, kugira ngo tucyumve neza. écoute-toi ça. Inyota ni kamere ka muntu, Cette soif-là, c'est la nature humaine. ariko iyo umuntu amaze kuba mukuru Mais quand l'homme, une personne devient agira adulte, amahitamo yo guca mu nzira izamugeza ku Mana. il fait le choix de la voie qui va le mener chez Dieu. Iyo nzira hari inzira nyinshi cyane. Il y a beaucoup de chemins. Arizo nzira za gipagani n'iz'amadini adakoresha igitabo kureba. Ce sont les voies païennes que les églises utilisent sans passer par les livres là que vous voyez. La Bible, Abo ngabo yakumva c'est là où on les comprend. bari ku rwego rukomeye cyane. Ils sont dans une haute distraction. Ariko noneho hari abandi bandi bakoresha Bibiliya nyeranye Mais il y a des autres qui utilisent la Sainte Bible bakaba mu nzira y'Imana. et qui quittent la voie de Dieu. Ko Yesu Kristo wenyine niwe wavuze ati ngewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Parce que Jésus lui-même a dit, c'est moi la voie, la vie et la vérité. Tubisoma muri Yohana 14 murongo wa 6 ngewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Muri Yohana 14 murongo wa 6. Nous lisons ça dans Jacques 14, verset 6, là où Jésus parle, c'est moi la vie, le chemin, la vie et la vérité. Abo bose bashize amadini, Tous ceux-là qui ont installé les églises, ari amadini adashingiye kuri Yesu Kristo, ari amadini ashingiye kuri Yesu Kristo, que ce soit les églises fondées sur Jésus-Christ, que ce soit les églises qui ne sont pas fondées sur Jésus-Christ, nta muntu wapfuye ngo azuke aucune de ces personnes-là n'est mort et ressuscité. aze abwire abizera be ati dore natsinze urupfu. Amen. Viens publier à ses fidèles que j'ai vaincu la mort. Munyizere ko muri mwewe uzakiza icyaha wese kizanyizera kandi nkamucungura. Et qu'ils disent, croyez-moi, c'est moi qui a vaincu la mort. Ntawe umeze nka Yesu Kristo. Aucune de ces personnes-là ne ressemble à Christ. Niyo mpamvu aha ngaha
bagavuga ati suis-moi nkurikira. Raison pour laquelle le sujet c'est suis-moi. Aha twasomye muri Marko 10:7. Yesu avuga ati nkurikira. On a lu ça dans Marc 10, 17 à 22, là où Jésus dit lui-même, suis-moi. Ntabwo nzira ntabwo irembo intama kuko dusoma muri Yohana 10:7. Njyewe rembo. Aucune voie, aucune autre porte, sinon Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Komeze. On continue. Ayo mahitamo rero Maintenant, ces choix-là, agakiza n'ak'umuntu ku giti cye les saluts individuels, ntabwo ukurikira mu idini ry'ababyeyi banjye personne ne suivra, mais c'est l'église de mes parents, ngo ni idini ry'umuryango wanjye, c'est l'église de ma famille. ibyo byose nta gaciro bifite Tout ça, tous ceux-là n'ont pas de valeur. imbere y'Imana. Imbere y'Imana Devant Dieu, umuntu yakira agakiza ku giti cye. chacun reçoit les saluts d'une manière individuelle. Uwagira amahirwe yakongera agakiza na mushiki we n'abana be aba ari amahirwe. Celui qui a la grâce peut avoir le salut, lui et toute sa famille, ses frères et ses sœurs. Next slide. Tugiye kureba dusohoke mu by'isi no mu madini twinjire mu bwami bw'Imana. Nous allons voir, sortons des choses de ce monde et des églises et entrons dans le royaume de Dieu. Twinjire mu nzira ya Yesu Kristo. Qu'on entre dans la voie de Jésus-Christ. Dusohoke mu by'isi no mu madini, ibyo ngibyo ntabwo ari ubushake bw'Imana. Sortons dans les choses de ce monde et des églises parce que ces choses-là ne sont pas la volonté de Dieu. Icyo Imana idusaba Ce que Dieu nous demande, ngo tumukurikire. il demande que nous puissions les suivre. Kubandika igika cy'ijana na cumi na gatandatu. Pour ceux-là qui écrivent le paragraphe, ça c'est Abo bantu bari muri ibyo bintu, les gens qui sont dans ces choses-là. ibyo bintu mu ijambo rimwe babita Babuloni. Ces choses-là, la Bible appelle ces choses Babylone. N'akavuyo gatuma umuntu atamenya aho avuye aho ageze n'aho agana. C'est le désordre qui monte à la personne. Tu ne sauras pas où tu vas et d'où tu viens. Umuhanuzi aravuga ati c'est à leur fruit qu'on les reconnaîtra. Amen. Amen. C'est à leur fruit qu'on les reconnaîtra. Abantu bazamenyera ku mbuto zabo. On reconnaîtra ces gens-là à travers leurs fruits. Ku mbuto zabo. À travers leurs fruits. L'esprit aura beau venir sur lui. Il pourrait parler en langue, il pourrait pousser des cris, il pourrait guérir les malades. Mais Jésus a dit, plusieurs d'entre eux viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci et cela? Et je dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ici on dit, on les reconnaîtra à travers leurs fruits. Observez ces gens-là. Raison pour laquelle mes frères et sœurs, quand nous venons dans ce message, nous aussi, on va nous observer à travers nos fruits. On nous connaîtra à travers nos fruits. Raison pour laquelle ici, mes frères et sœurs qui sont ici, c'est là qui humilie le corps de Christ, l'Église. Il faut les excommunier. Il faut les excommunier. Nous serons reconnus à travers nos fruits. C'est ce qui est écrit dans Marc 7, 16. Ce sont les ordonnances de Jésus lui-même.
ngubu hari amadini afite ibintu byutse akora n'ibitangaza akana amadayimoni asenga abarwayi bagakira. Et en bas là-bas, il y a beaucoup d'églises qui font les miracles, qui prient pour les malades, qui chassent les démons. ariko batari muri gahunda y'Imana, batari mu nzira y'Imana. Mais ils ne sont pas dans le plan ni la voie de Dieu. Yo muri Matayo 7:22. C'est là que marque Matthieu 7:22. Yesu bivuga ati umunsi bazababwira ati mwami mwami. C'est Jésus qui le dit. Ce jour-là, on lui dira non, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. On a fait les miracles en ton nom. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Dans Matthieu 7, verset 23. Quittez devant moi, vous les serviteurs du mensonge, je ne vous ai jamais connu. Les pécheurs, je ne vous ai jamais connu. Ils ont fait un mauvais choix quand ils étaient adultes. Rien ne pourrait les sauver maintenant, c'était la perdition. Alléluia. Nous aussi, vraiment, il faut éviter de faire un mauvais choix. Un jeune garçon aussi qui causait avec Jésus. J'ai observé ces commandements, comment enseigner depuis ma jeunesse. Voyez. Il a donné une bonne réponse à Jésus disant que depuis sa jeunesse, il a eu une bonne formation, il a suivi la bonne voie. Et Jésus l'a aimé à cause de ça. Jésus l'a aimé à cause de ça. Mais il a refusé d'être guidé par Jésus. Il a refusé d'accepter d'être vraiment conduit par Jésus-Christ, ce qui lui procurerait la vie éternelle. Ce garçon a bien fait beaucoup de choses vraiment. Tout ce que la religion lui a enseigné. Mais il a refusé de suivre Jésus. Au moment où c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Aucune autre personne peut la donner sinon Jésus. Et cette vie éternelle, c'est quoi? On va voir ça dans peu de minutes, mais c'est recevoir le Saint-Esprit. Cette vie éternelle, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et tu reçois la nouvelle naissance. Et vous, qui vous accrochez à un credo, alors que vous savez que la parole de Dieu est confirmée juste devant vous, le baptême du Saint-Esprit et ses réalités que nous avons aujourd'hui. Et à cause de votre credo, vous refusez cela, vous vous en détournez. Comment pouvez-vous être fils de Dieu et nier la parole de Dieu qui a été prédite pour ces derniers jours où nous vivons? Ati mwebwe mugomba kumyizerere yanyu kumyemerere yanyu. Vous qui vous focalisez sur votre croyance mukareka ijambo ry'Imana et vous laissez la parole de Dieu ryahamirijwe n'Umwuka Wera qui a été confirmée par le Saint-Esprit mukabibona et vous avez vu ça mukabyanga et vous avez refusé ça. Comment alors pouvez-vous être un fils de Dieu? Un fils de Dieu qui renie la parole de Dieu. Et cette parole du temps de la fin qui a été confirmée par Dieu lui-même. Ceux-là qui sont derrière ne voient pas souvent la photo.
C'est le prophète du temps de la fin, William Mario Branham. Cette colonne de feu a été photographiée sur sa tête. Le 24 janvier 1950 à Houston. Cette colonne de feu est apparue sur 3 personnes. Premièrement sur Moïse. Moïse maintenant a écrit 5 livres qui sont la fondation de la Bible. Depuis la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça la fondation de la parole écrite de Dieu. Dieu a utilisé ces signes-là, la colonne de feu, pour l'écriture de ces 5 livres-là. L'autre personne qui a croisé cette même colonne dans le Nouveau Testament, c'était Paul en descendant vers Damas quand il allait persécuter les enfants de Dieu. Nous lisons ça dans Actes des Apôtres chapitre 9 depuis le premier verset. Il était puissant vraiment Paul pour la persécution de l'église. Et il avait l'autorisation pour aller persécuter les chrétiens. En arrivant maintenant en chemin, il a vu vraiment la colonne de feu qui descendait. Il connaissait bien l'Ancien Testament et tous les miracles que Dieu avait fait. Les miracles que Dieu avait fait en passant par la colonne de feu. Dans le cœur, il a dit vraiment, je viens de croiser ces dieux. Et la voix dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix est sortie de la colonne de feu disant que je suis le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait maintenant ces 3 jours dans l'inconscience sans boire ni manger. Quand maintenant la conscience est revenue, Paul a reconnu que c'est Jésus-là, c'est lui l'Éternel. Que c'est lui le Dieu éternel. Dieu maintenant est assis sur le trône de grâce, il lui a révélé toute la parole quand il était dans le désert d'Arabie. Il est monté maintenant étant disciple rempli de puissance. La nouvelle alliance maintenant est fondée sur Paul qui a écrit 14 livres. Romains, Galates, Éphésiens et tous les autres livres. Ils sont au nombre de 14. Dans Actes des Apôtres 28, Paul lui-même commence au 13e verset.
La révélation de notre prophète, c'est lui que Dieu a choisi pour être le messager. Il a été messager, en même temps prophète. Dans le premier âge d'Éphèse. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le dernier âge appelé Laodicée. Dieu maintenant a suscité notre précieux frère William Mario Branham. Et Dieu a manifesté sur lui beaucoup de signes où est inclus, c'est la colonne de feu. Et ici aussi. Quand il baptisait la 17e personne, c'était le premier service de baptême dans la rivière Oyo. La voix a dit, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, c'est comme cela que ton message va préparer ma seconde venue. Si tu ne crois pas à ton prophète, lui qui a reçu le message de Dieu et nous l'a amené, Amen. Tu seras détruit. Tu seras détruit. Ce qu'on nous demande, nous, c'est beaucoup prier et répéter les choses que le prophète nous a amenées, ce qui est le message de notre Dieu. Alléluia. Humilions-nous, mes frères et sœurs. Humilions-nous. Et vous qui vous accrochez à un credo, vous qui vous accrochez à un credo, alors qu'il y a un message confirmé par Dieu, et quand il y a alors qu'il y a le message confirmé par Dieu, le baptême du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, à cause de ce message du temps de la fin, a dit, le baptême du Saint-Esprit, en croyant le message de notre temps, dans ces enseignements de cet âge de l'Église, c'est un grand enseignement vraiment de révélation. Apocalypse. C'est que le prophète dit sur le paragraphe 129. Nous venons donc d'affirmer longuement que la véritable preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est que les croyants reçoivent la parole pour l'âge dans lequel il vit. Amen. On a bien expliqué cela longtemps. Montrant que la personne qui est baptisée du Saint-Esprit, c'est quand un croyant reçoit la parole de son temps. Ce qui était au temps de Jésus, les pharisiens et les sadducéens ont resté dans l'ancienne alliance. Et Jésus leur disait, observez bien votre alliance. Alléluia. Et ils ne voyaient pas ça. Ils n'ont pas vu ça. Et nous aussi maintenant, notre alliance du temps de la fin, qui est écrit dans la Bible,
Et maintenant les autres continuent à prier disant Dieu révèle-nous en réalité si toutes ces promesses-là sont réalisées. La personne que Dieu a utilisée pour révéler tous les mystères de Dieu du temps de la fin, la personne que Dieu a utilisée pour que Dieu amène tous les mystères du temps de la fin, c'est le prophète William Mario Branham. Alléluia. Amen. Acclamons notre Dieu pour ça. Donc, nous voyons ici que vous avez le droit de choisir votre chemin. Ati, hano umuntu wese afite amahitamo ayo gutoranya inzira ye yacamo izamugeza ku Mana. Nous avons le droit chacun de faire son choix de la voie qui va l'amener chez Dieu. Umuntu wese afite amahitamo. Chacun a ses privilèges-là. Vous avez le choix entre vouloir vivre et ne pas vouloir vivre. Amen. Vous avez le droit de vouloir vivre ou ne pas le vouloir. Vivre, c'est vivre avec Dieu pour que vous arriviez à vivre éternellement avec lui. C'est votre choix. C'est votre choix. Vous choisissez maintenant entre la vie et la mort. Amen. Vous choisissez maintenant entre la vie et la mort. Vous choisissez la vie ou la mort. La mort, c'est quoi? C'est la séparation totale d'avec Dieu. Dieu te voit. Et Dieu te dit vraiment, tu es perdu. Il y a des royaumes sur terre. Il y a le royaume de Satan. Le royaume de ceux-là qui n'aiment pas Christ. Et il y a aussi le royaume de Dieu. Alors le choix pour l'homme est libre de choisir là où tu veux. Amen. Quittons alors le royaume du monde et des églises et entrons dans le royaume de Dieu. Qu'on entre maintenant dans l'atmosphère spirituelle. Le dimanche passé, on nous a enseigné comment entrer dans l'atmosphère spirituelle. C'est vrai, le diable a beaucoup de pièges. Mais nous avons des grandes armes pour combattre et vaincre Satan. La première arme, c'est avoir le Saint-Esprit de Dieu. Quand on a le Saint-Esprit, le diable va te fuir. Quittons le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux-là qui n'ont pas encore compris ça, comment on peut quitter le royaume de Satan et entrer dans le royaume? Amen. Des choses, c'est croire le message de ton temps. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, Dieu a utilisé notre précieux frère Pierre. Les Sadducéens et les pharisiens sont venus se présenter, voyant ce qui se faisait. Ils ont tendu l'oreille pour écouter cette parole-là. Et la parole a touché vraiment leur cœur. Les Actes des Apôtres 2, 32e verset.
la parole a touché vivement leur cœur. Un homme s'est tenu debout disant, que pouvons-nous faire? Nous venons d'écouter ça et la foi vient d'avoir entendu la parole de ton temps. Ce qui met la différence entre nous et les églises, parce qu'ils passent dans la voie dénominationnelle. Comme aujourd'hui le dimanche, lui va prêcher les choses qui concernent Moïse seulement. muri icyo gihe. Amena, amena. C'est vrai qu'il vient de Dieu, mais c'est une lumière qui parle de Moïse. L'autre viendra, va prêcher Galatie, les Galates, les Éphésiens, l'enseignement de Paul. C'est la parole de Dieu, c'est vrai. Et ce n'est pas l'insistance d'aujourd'hui. Alléluia. C'est la lumière qui vient de Dieu, mais du temps de Paul. De Paulo. Jaguha uyu munsi. Ce sont de bonnes Amena. choses, mais pour aujourd'hui, Alléluia. tu ne peux pas recevoir les salis dedans. Le 24 octobre, le 24 octobre, moi, toi tu dis que tu veux vraiment t'exposer au soleil du mois d'août. Tu désires encore aller t'exposer au rayon solaire du soleil de juillet. De juillet. Ah. Mais aujourd'hui, nous sommes 24 octobre. Maintenant, tu désires le soleil du mois de juillet. Icyo gihe. Alléluia. Profitez de ce soleil. Ils étaient au mois de juillet. Nous avons notre message. Le soleil d'aujourd'hui. Amen. Amen. Depuis le jour de Amen. la Pentecôte, on a reçu 7 messages. La révélation que nous avons reçue, la révélation des sceaux, le premier message qui est venu du temps d'Éphèse est venu de Paul et des apôtres. Et ce message-là a pris fin en 1700. À 170. Le message a pris fin à l'an 170. Alléluia. C'est ça l'âge d'Éphèse Et son message. Irénée. Après ce message de Paul est venu le deuxième message prêché par Irénée. Docteur. Depuis 170 jusqu'à 310. Le messager était Irénée, quand bien même Irénée a travaillé avec Polycarpe. Et cet enseignement, ce message avait son onction. Quintare. Le premier message était oint du lion. Kama mbaya mbaya. Où les gens n'avaient pas peur, ils acceptaient la parole de Dieu au prix de la mort même. Irénée maintenant est venu avec un message là de sacrifice, c'est sacrifié. Comme un animal qui se sacrifie. Les gens ont été martyrisés à cause de la parole de Dieu.
Après cela est venu le message de Martin. Et là-bas aussi, c'était les sacrifices toujours. C'est là où est venue l'église catholique à 325. Il y a un autre message de Colomba qui est venu jusqu'à 1920. 1520. Après cela est venu le message de Martin Luther. Cette parole-là disant que les justes vivront par la foi. Et la Bible est venue maintenant depuis 1920 parce qu'auparavant c'était des rouleaux. Il y avait des choses qu'on a roulées, on écrivait dedans et on a roulé ça de cette façon. Martin Luther vraiment était une personne là spéciale. Il a cherché. Il a cherché vraiment des personnes qui avaient l'argent et c'est lui maintenant le concepteur qui a commencé à imprimer les premières Bibles. Et il disait tout ce qu'on enseignait n'était pas dans la parole de Dieu. Ils ont continué en arrivant maintenant à 1750. Ça maintenant est venu le message de la sanctification. Avec Wesley. La sanctification. C'était le message de John Wesley. De l'âge de Philadelphie. Là où les missionnaires sont partis en Afrique, en Europe là-bas, jusqu'à 1906. Jusqu'à Depuis 1906, maintenant c'est le dernier âge appelé Laodicée. Laodicée qui signifie la liberté, les droits des la hommes. liberté, Les droits des hommes. Les droits des hommes, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Et comme aujourd'hui on bénit le mariage de deux hommes ou bien des femmes, et il y a les pasteurs qui le font. Les homosexuels. Les homosexuels. Parce qu'il y a le droit de l'homme. Amen. C'est là qui disent que la Bible a vieilli. Au moment où Dieu ne vieillit jamais. Ne vieillit jamais. Alléluia. Jésus reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. On continue. Choisissez maintenant entre la vie et la mort. Choisissez entre la vie et la mort. Suivez Jésus au lieu de suivre les gens et leur credo. Paragraphe 209, c'est que le prophète dit. Aujourd'hui, dis donc, il est un vrai baptiste, il est un vrai méthodiste, il est un vrai pentecôtiste. Il dit que cela n'a rien à faire. Ce qui est très important, c'est de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il dit que kuvuga ngo jye mfite idini, ntacyo bivuze ku Mana. Amen.
Ceux-là qui disent non, moi je suis dans telle église, moi je suis dans l'autre comme ça, cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Faites le pas en suivant Jésus-Christ jusqu'au point où tu auras le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Next slide. Imana ndikorana n'amatsinda y'abantu itoranya intumwa ikayiha ubutumwa akagenda akavuga ubutumwa ahawe n'Imana. Dieu n'utilise pas un groupe de gens, mais il choisit un messager et lui donne un message. Intumwa yacu n'umuhanuzi Branham. Amen. Alors maintenant, notre messager, c'est le prophète William Mario Branham qui nous a parvenu le message et nous nous répétons le message. Alléluia. Écoutons ce que dit le prophète. À l'époque de Moïse, il a donné un message à Moïse. À l'époque de Noé, il a donné un message à Noé. À l'époque d'Élie, il a donné un message à Élie. À l'époque de Luther, il a donné un message à Luther. À l'époque de Wesley, il a donné un message à Wesley. À notre époque, il a donné aussi le message Amen. à Amen. Ari Mose, ari Noa, Eliya, ari Samueli, ari Luteri, Irene, bikama ubutumwa akagenda akavuga abafite icyo kuvuga abatumwe. Dans chaque époque, Dieu a choisi un homme. Il y a Élie, il y a le messager que Dieu a utilisé. Il lui donne un message, il a quelque chose à dire, il marche et il dit ce que Dieu lui a dit. C'est maintenant l'état de la moisson. C'est maintenant l'état de la moisson. Ce n'est pas l'âge de Luther. Amen. Ce n'est pas l'âge de Pentecôte, mais c'est l'âge de l'épouse. Amen. Maintenant, c'est le temps de la moisson. Tous les mystères ont été révélés, à l'exception de ceux que nous lisons dans Matthieu 22, 21, 24 et 42. Là où Jésus dit, soyez vigilants. Personne ne sait le jour où votre Seigneur viendra. Nous sommes à l'époque de la moisson. Soyons vigilants. Alléluia. Comme Moïse a appelé une nation hors d'une nation, Christ aujourd'hui appelle une église hors d'une église. Amen. Amen. Un type. Il les amène au glorieux pays promis par l'Éternel. Amen. Ati uko Mose comme Moïse afite inkingi y'umuriro, il y a la colonne de feu. yasohoye Abayisirayeli babe muri Egiputa. Dieu les a tirés de l'Égypte. Moïse les a tirés de l'Égypte. Abaganisha mu gihugu cyasezeranijwe Kanaani. En les amenant dans la terre promise Canaan. Ngo baje mu butayu imbere. Et qu'ils traversent le désert. Ni nk'uyu munsi muhanuzi nawe yaje afite inkingi y'umuriro. C'est de cette même façon aujourd'hui le prophète est venu avec la colonne de feu pour nous tirer aussi de l'Égypte. Notre Égypte c'est quoi? C'est le monde et les dénominations, les églises. Et qu'il nous amène en Canaan. Notre Canaan c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Qu'on traverse le désert. Le désert c'est quoi? Les épreuves que nous traversons, le problème, les épreuves que nous traversons. Quand tu crois ce message et tu nous poses la question, mais j'ai écrit, quelle preuve encore faire? Qu'est-ce que je peux faire moi qui viens de croire? La réponse que nous allons te dire, c'est
de reprendre les mêmes paroles de la Pentecôte. Repentez-vous, ce qu'avait dit Pierre. Et que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, tu seras pardonné de tes péchés. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. La promesse t'appartient. Et tous ceux qui sont au loin, qui seraient aussi appelés par notre Seigneur. Quand tu suis ça maintenant, tu viens et tu acceptes le baptême. Là où tu viens alors, toutes ces chaînes-là du diable, ça te suit, ça te suit, ça te suit. Ça demande beaucoup de force et que tu manifestes ta décision de suivre Jésus-Christ, que tu dis au revoir au monde, à ses péchés. Jésus-Christ est assis sur le trône de grâce, te voit. Il voit maintenant tes raisons et tes motifs et que c'est vrai. Il te baptise maintenant avec son esprit. Il te baptise de son esprit. Alléluia. Yesu Kristo ni ubatirije umwuka we nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 33. Quand Jésus te baptise de son esprit, comme on l'a lu dans Jean 1, 33. Yohana igice cya mbere umurongo wa 33 ni Yesu ubatirisha umwuka wera. Jean 1, 33, c'est Jésus qui baptise de son esprit. Tubisoma muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 11. Et on le lit aussi dans Matthieu 33, 1. On lit le paragraphe 271. Dieu ne traite pas avec des organisations, il ne traite pas avec des groupes de gens, il traite avec des individus. C'est vrai. Oui, Dieu ne traite pas avec les églises. Il ne traite pas avec le groupe de gens. Mais il choisit une personne auquel il donne un message. Il choisit une personne, lui donne le message. Et le message maintenant on dit allez donner le message que vous avez reçu. C'est lui, quand tu as l'appel de Dieu et que Dieu te remplit de son esprit et il t'explique vraiment le message, va maintenant, toi aussi tu as quelque chose à dire. Le message est venu au prophète. Et le prophète nous dit de les répéter. C'est là qui ont appelé de Dieu. Dans Ephésiens 4, verset 11. C'est là, Dieu les appelle pour répéter seulement les messages que le prophète a donnés. Pas des groupes de gens, mais une seule personne. Dans les derniers jours, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'écoute, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Ati iki gihe cya nyuma rero kubera uburenganzira banagura ibyo bashatse Yesu Kristo bamushyize ku muryango. En ces derniers temps, comme on dit, il y a les droits de l'homme. Au temps de la fin, maintenant Jésus a été mis hors la porte. Dans Apocalypse 3, 20. Je suis à la porte et je toque.
Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Sur nos cœurs, il frappe. Voici, je frappe. Celui qui vaincra, je lui donnerai à s'asseoir sur mon trône royal. Celui qui va vaincre qui? Vaincre l'ennemi, le diable. De quitter le royaume de Satan et entrer dans le royaume de Dieu. Next slide. Duhitemo inzira y'Umwami Yesu Kristo tuyoborwe n'Umwuka Wera. Choisissons le royaume de Dieu pour être conduit par le Saint-Esprit. Duhitemo inzira y'Umwami Yesu Kristo tuyoborwe n'Umwuka Wera. Choisissons la voie de Jésus-Christ pour être conduit par le Saint-Esprit. Le dimanche passé, le 17, on a enseigné pour entrer dans la présence spirituelle de Dieu. Écoutons bien ça. Écoutons ces paragraphes correctement. Dans Jean 10, verset 17, avant que Jésus ne monte, Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, pour que je puisse vous envoyer de l'aide, le Saint-Esprit. Dans Jean 13, verset 12, en descendant, Jean 16, 12, il dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les supporter. Vous avez encore votre nature. Vous n'avez pas encore la nouvelle naissance. Écoutons ces paragraphes. Dans Jean 14 et 12, Jésus leur disant, celui qui croit en moi fera ce que je fais, même au-delà. Écoutons maintenant les raisons. Entrons en esprit, paragraphe 16. Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez davantage. Amen. Vous ferez les œuvres que je fais et vous ferez davantage. C'est le type de Christ et de l'Église. Christ a été enlevé. Le même esprit qui était sur Christ est venu sur son Église. Amen. A dit Christ a été enlevé et il est assis sur le trône de grâce. Mais l'esprit qui était en lui, il nous a donné ça. Écoutons bien. Oh, Christ ne pouvait être qu'un seul lieu pour prêcher. Amen. Christ ne pouvait être qu'un seul lieu pour prêcher. Christ qui l'a appris ici. Christ ne pouvait pas être. Oui, ne pouvait pas être à un seul endroit. Et il y a la chair. Il devrait prêcher une seule place. Aujourd'hui, à travers son église, il prêche partout à travers le monde. Amen. Il prêche partout à travers le monde. Amen. Les gens qui ont le Saint-Esprit, qui sont dans ces messages, ils prêchent la parole, le message en Ouganda, au Congo et partout au monde. C'est que Jésus ne pouvait pas faire quand il était dans la chair humaine.
Les gens, en cette minute, reçoivent le Saint-Esprit en cascade. Amen. Alors, pensez-y, nous sommes ici à Chicago, prêchant, à Philadelphie, on prêche Christ. En Afrique, on prêche Amen. Christ. Amen. On prêche Christ. En Asie, Partout. on prêche Christ. Amen. Donc, partout. Laisse-moi expliquer ça bien. Christ akiranga kuri isi. Quand Jésus était sur terre, Imana igenda muri gahunda yayo. Dieu marche dans son plan. Yakubise gusa ahantu hamwe muri Isirayeli gusa. Amen. Yabwirije muri Isirayeli gusa. Il prêchait seulement en Israël. Abireba avuga ati se abandi bandi bazakira kwise. Et maintenant on disait, les autres qui sont loin d'Israël, comment ils attendront le message? Laisse- Amen. C'est là, abasobanurira ijambo ryose neza nk'uko nanjye mbizi. Amen. Amen. Mugende mubwirize. Amen. Jésus maintenant a dit, laisse-moi maintenant partir, je vais les envoyer mon esprit. Maintenant ils iront partout dans le monde prêcher la bonne Icyo nouvelle. watakoze Ce qu'ils n'ont pas fait, que nous puissions le faire. icyo watakoze twebwe tugikore. Ce qu'ils n'ont Amen. pas fait, que nous puissions Amen. le faire. Muri Yohana igice cya gatandatu Dans Jean 6, abantu bakurikiye imikati n'ibyo kurya n'ibitangaza gukizwa afite abantu benshi cyane. les gens qui suivaient la nourriture et le miracle, et il avait beaucoup de gens. Muri Yohana igice cya gatandatu Dans Jean 6, aravuga ati utariye umubiri wanjye ngo amaraso yanjye ntazabona ubugingo bw'iteka. il a dit, celui qui ne boira mon sang et manger mon corps, il n'aura pas la vie éternelle. Abantu baravuga ati ararararara wakwihanganira ibintu n'ibandi Les gens ont dit, on ne peut pas supporter ces choses. bafite ntabwo baragenda. Et ils ont fait le premier pas, ils sont partis. Arabareba Il les a observés. agarukira intumwa ze ati mwebwese. Et il a tourné vers ses disciples et leur disant, et vous aussi? Petero Kristo twajya kuri imbere abafite ubugingo bwacu. Pierre a dit, à qui irions-nous? Twajya kuri imbere. À qui irions-nous encore? Igihe cyo kuzamuka abagiye mu cyumba cyo hejuru bamwiseye yarabwirije imyaka 3 n'igice n'abantu 120. Uwo mubare umuntu yawusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere mu rwa 15 bari 120 gusa imyaka 3 n'igice. Après sa montée, ceux-là qui sont montés dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Alors qu'il prêchait à 3 ans. Acte 1 Acte 1, 3 ans et demi, 120. verset 15. Combien plus fort ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere mu rwa 15 bari 120. 3 ans et demi. bakwerikwe ntabwo ari abantu. Et ils étaient vraiment des véritables, ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. yari azi neza yuko reka azamuke akohereza umwuka we umwuka ubwiriza ahantu henshi cyane. Il savait qu'en montant maintenant, le Saint-Esprit sera éparpillé sur beaucoup de gens et le message sera éparpillé dans le monde. Haleluya. Amen. Imana ifite gahunda yayo igenderaho. Dieu a un plan dans lequel il marche. Christ ne pouvait pas être à un seul, ne pouvait être qu'à un seul lieu pour prêcher. Aujourd'hui, à travers son église, par son église, il peut être partout et prêcher. Akiranga kuri isi Quand il était sur terre, yabuza gusa ahantu hamwe muri Isirayeli ariko mu babwiriza hose muri Yapani muri India iyi message ahantu hose. il prêchait seulement en Israël, mais partout ailleurs, il n'était pas là, le message n'était pas arrivé. Haleluya. Reka dukomeze. On peut continuer. Duhitemo inzira y'Umwami Yesu Kristo. Choisissons la voie de Inzira Jésus-Christ. n'ukuri n'ubugingo. C'est ça la vie, qui est la vérité et la vie. Yohana 14:6 Jean 17, 6. ni njyewe umucyo w'isi. C'est moi la lumière du monde. Muri Yohana 8:12 Dans Jean 8, 12. ni njyewe umwungeri mwiza. C'est moi le bon berger. Muri Yohana 10 Dans Jean 10. ni njyewe rembo ry'intama zanjye. C'est moi la porte de mes brebis. Yohana 17 Jean 17. n'ahandi tumukurikire. Suivons-les. Suivons-les. Nitumukurikira azatubatirisha umwuka we. Si nous les suivons, il nous fera baptiser. Adutegura kuzabana nawe iteka ryose. Il nous sera baptisé de son esprit.
et qui nous prépare pour vivre avec lui éternellement. Alléluia. Oh, quelle grande bénédiction. Quel bon choix de choisir Jésus-Christ pour qu'il nous dorlote, qu'il nous cajole, qu'il nous tire du royaume de Satan vers ce royaume. Étant ici sur terre. Alléluia. Amen. Quelle grande bénédiction. Alors, peu importe combien vous êtes bon, ce que vous arrêtez de faire, ce que vous commencez à faire, il faut que vous acceptiez la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu peux faire. Et tu es une personne sérieuse, tu ne voles pas, tu ne mens pas. Tout ça, c'est bon. Mais si tu n'as pas encore fait le choix du Seigneur Jésus-Christ et que tu entres dans le message de ton temps et que tu fasses tous les pas en étant baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et que tes péchés te soient pardonnés, que tu continues à te sanctifier et que le roi Jésus lui-même te fasse baptiser de son esprit, tu arrives dans ce royaume. Là maintenant, si tu meurs en réalité, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Le seul à détenir la vie éternelle est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul à détenir la vie éternelle, le seul à détenir la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas votre pasteur. Amen. Ce n'est pas votre pasteur. Ce n'est pas votre prêtre. Amen. Ce n'est pas votre prêtre. Ce n'est pas le credo. Ce n'est pas le credo. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a la vie éternelle. C'est Jésus-Christ lui-même qui détient la vie éternelle. Alléluia. Essayons d'avancer. Il n'y a que Jésus qui peut vous conduire à cette vie éternelle. Il n'y a que Jésus qui peut te conduire dans la vie éternelle. Aucune église, Amen. aucune dénomination, aucune église, aucune dénomination, aucun prédicateur, Amen, aucun prêtre peut vous conduire à la vie éternelle. et aucune personne qui peut t'amener à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ lui-même qui donne son esprit, le Saint-Esprit. Ce que nous faisons, c'est te montrer que le Saint-Esprit entre en nous, que ce Saint-Esprit te montre la bonne et l'unique voie du salut. Et cette voie-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu le suis et il te donne son esprit. En ce moment, tu arrives dans son royaume et tu es exempté de tous les pièges de Satan. Amen. Alors, acceptez Jésus-Christ et laissez-le vous conduire à la vie éternelle. Amen. Non, Maintenant, moi qui Jésus-Christ, acceptez Jésus-Christ. Laissez-lui vous conduire vers la vie éternelle. Acceptons Jésus-Christ qui nous oriente lui-même vers la vie éternelle. Personne d'autre n'a la vie éternelle ni la voie qui nous amène à la vie éternelle, sinon le Seigneur Jésus lui-même.
Celui qui conduit notre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il vous conduit et vous guide dans toute la vérité. Et celui qui nous conduit dans notre vie quotidienne, c'est le Saint-Esprit. Et il t'oriente parce que tu l'as accueilli. Il vous conduit et vous guide dans toute la vérité. Il te conduit dans toute la vérité. Quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit, quand lui-même entrera en vous, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a l'enseignement intitulé le guide qu'on avait enseigné. Écoutons le 36e paragraphe. La manière dont le Saint-Esprit nous conduit. Disant que le monde est comme un parc où tu ne peux pas aller seul sans être conduit par un guide. Le Saint-Esprit, c'est notre guide auquel Dieu a pourvu. Le Saint-Esprit, c'est un guide que Dieu nous a donné. Oh, nous traversons une région sauvage. Amen. Amen. Et nous traversons des zones sauvages qui sont des démons. Des démons et beaucoup de pièges. Une région sauvage. Nous sommes à route vers quelque part. Amen. Nous sommes en route. Et il y a l'objectif là où nous allons. Nous ne pouvons pas nous débrouiller sans ce guide. Amen. Nous ne pouvons pas nous débrouiller nous-mêmes sans ce guide-là. Nous ne pouvons pas nous débrouiller nous-mêmes si le Saint-Esprit n'est pas là. Essayer de substituer notre guide. Wasimbuze uwo mugide wo mwuka wera n'undi mugide wundi uwo ari we wese. N'osez pas courir l'erreur de changer le guide du Saint-Esprit à un autre guide qui ne l'est pas. Écoutons maintenant les conséquences de chercher un autre guide qui n'est pas le Saint-Esprit. Et c'est mon Seigneur. Où est-ce que tu as lu ça dans la parole de Dieu? Il y a un monseigneur, un cardinal qui peut te conduire. Quelle personne n'ose pas essayer de substituer notre guide? Amen. Que personne n'ose pas substituer le Saint-Esprit par notre guide. Si vous le faites, celui-là vous sortira de rang. Amen. Si tu oses le faire, celui-là vous sortira de la voie du salut. Il va te faire sortir de la voie du salut. Lui ne connaît pas cette voie-là. Il te sortira de la voie du salut. Alléluia. Amen. Mais ce guide ici, le Saint-Esprit connaît le chemin. Ce guide ici, le Saint-Esprit connaît le chemin. Il connaît chaque pouce de chemin. Ce guide, le Saint-Esprit connaît chaque poussée de cette voie-là. Il connaît chaque pensée de votre cœur. Amen. Il connaît chaque pensée. Il connaît tout le monde ici présent. Amen. Il connaît chacun de nous qui est présent ici. Il sait qui vous êtes. Il connaît qui vous êtes. Et que vous avez fait. Et tout ce il connaît qu'il a tout à votre sujet. Il connaît tout à ton sujet. C'est le Saint-Esprit. Amen. Mon guide. 39e paragraphe. Ce guide, il vous guidera dans toute la vérité. Ce guide te guidera dans toute la vérité. Et vous révélera ces choses
dont je vous ai parlé, il vous le démontrera, il va vous expliquer. Et tout ce qui viendra, il va vous en parler. C'est le guide véritable. Amen. C'est le Ne guide. consultez pas l'évêque. Amen. Ne consultez pas l'évêque. Ne consultez pas un autre guide. Consultez le Saint-Esprit. Ne consultez personne d'autre comme guide. Ne consultez pas C'est un lui autre qui a guide. été envoyé pour vous guider. C'est lui seul qui a été envoyé de Dieu pour vous guider. Dieu a pourvu à un guide pour vous. Prenez le moyen auquel Dieu a pourvu. Prenez le voie que Dieu lui-même a pour vous. Alléluia. Amen. Vous devez choisir votre conducteur. Vous devez choisir votre conducteur. Choisissez aujourd'hui. La vie ou la mort. Choisissez la vie ou la mort. Votre choix déterminera votre destination. Amen. Amen. Votre choix déterminera votre fin. Si tu as fait un bon choix, ta fin sera bonne. Et si tu as fait une mauvaise choix, tu iras dans la perdition. Souvenez-vous, Jésus a dit, suivez-moi. Souvenez-vous, Jésus avait dit, suivez-moi. Vous êtes invité à le faire. Vous êtes invité à le faire. Et pour le suivre vers la vie éternelle, Suivons-les et quittons les royaumes d'ici. En attendant la dernière. On attend la dernière personne qui recevra le Saint-Esprit pour que le nombre soit concrétisé. Et que Jésus descende, quittant le trône de grâce. Et au ciel, comment que quelqu'un pourra adorer? Que ce soit le calme de 30 minutes là-bas quand Jésus descend pour prendre son épouse. On lit ça dans Apocalypse 8, verset 1. Que Jésus nous rassemble tous depuis l'épouse du premier âge de l'Église, que Jésus nous amène maintenant dans la fête des noces. Et pendant ces 3 ans et demi, Israël aussi va recevoir les messages de leur temps. Avec les 2 prophètes, l'un qui a l'esprit de Moïse et l'autre l'esprit d'Élie. On lisait ça dans Apocalypse 11. À la fin, le Seigneur Jésus-Christ, avec son épouse, vivent ensemble pendant 1000 ans. 1000 ans et le monde a été déjà détruit. Babylone est à sa fin. Et la Bible nous dit, sortez quittez Babylone.
musohoke muri babuloni mwe gufatanya ku byaha byabo no ku bihano bikomeye bya babuloni bigiye kuza. Sortez de Babylone mon peuple pour ne pas participer à ce fléau avec Babylone. Haleluya. N'igihe cyo gusohoka muri babuloni twakira umwuka wera, abatari bakira umwuka wera twitegure, turi mu gihe cy'isarurwa. C'est le temps de quitter Babylone et recevoir le Saint-Esprit parce que nous sommes au temps de la moisson. Alléluia. Souvenez-vous, Jésus a dit. Souvenez-vous, Jésus a dit. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi. Débarrassez-vous de toutes ces choses du monde. Débarrassez-vous de toutes ces choses du monde. C'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Nous devons le suivre. Nous devons le suivre, c'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Nous devons le suivre, c'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Être conduit par Dieu, c'est suivre la parole confirmée de l'heure par le Saint-Esprit. Être conduit par Dieu, c'est suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu confirmée de l'heure. La parole de notre temps. La parole de notre temps ou bien de notre ère. Par le Saint-Esprit. Amen. Confirmé par le Saint-Esprit. Alléluia. Suivons Jésus. Quittons les choses de ce monde, des églises qui nous distraient, le monde de Babylone. Nous recevons le message qui vient du temps de la fin, le message qui vient de Dieu. C'est ce qui peut nous faire sortir. Après avoir écouté ces messages, nous aurons maintenant la nature de se repentir et de mettre sur Dieu. Pour ceux-là qui ne sont pas encore baptisés, qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et dans de grandes eaux. Parce qu'aucune personne de la Bible fut baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, c'est Jésus. Le Fils lui-même, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 4:9 et Ésaïe 9:5, et Ésaïe, Dieu lui a montré, disant qu'un fils nous est né. Il sera appelé admirable. Il sera appelé éternel. Il sera appelé Dieu éternel. Il sera appelé Dieu de paix. 70 ans avant que Jésus n'est né. 70 ans avant que Jésus n'est né. Et on a beaucoup posé des questions à Jésus. Montre-nous le Père. Les disciples lui ont dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oh. Vous aussi, vous ne connaissez même pas le Père. Quand tu me vois, tu vois le Père. Le Père, c'est l'Esprit. Amen. Oh, tu ne peux pas le voir avec les yeux charnels. Amen. Il est à moi. Il est à moi. Alléluia. Dans Colossiens 19, Paul dit là, toute la plénitude de Dieu était en Christ. Toute la plénitude de Dieu. Dieu était joyeux de voir toute sa plénitude en Christ.
Dans l'église de l'épouse, il y a c'est ça le dernier livre, 4e paragraphe. Jean a eu cette grâce-là d'être enlevé pour que Dieu lui montre les choses qui étaient au ciel. Il est parti en esprit, Dieu l'a enlevé. Il lui a montré le ciel. Et il a trouvé Jésus-Christ et il l'a reconnu. Il était assis lui-même sur le trône. Lui-même, lui seul sur le trône. C'est écrit dans la Bible. Il était le seul assis sur le trône. Et on a tout dit. C'est le système païen, c'est lui qui dit que nous avons 3 dieux. Alléluia. Les enfants de Dieu maintenant, ayons un bon choix. Nous avons cette soif d'avoir la vie éternelle. Maintenant, faisons bien tout ce qu'il nous demande. Nous sommes appelés à le faire. Qu'il nous baptise, qu'il nous arrive à nous baptiser de son esprit. Et qu'il nous donne le sceau du salut. Et le sceau du salut, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans Ephésiens 1:13, on dit que le Saint-Esprit, c'est le signe de la personne qui a cru le message de son temps. Ephésiens 4:30. On dit que le Saint-Esprit, c'est le signe que nous avons reçu jusqu'à la rédemption. Romains 8:14. On dit que les enfants de Dieu sont ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit. Les autres sont les enfants de qui? Les enfants de Dieu sont ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8:17. Romains 8:17. Quand on a le Saint-Esprit, on est héritier de toutes les choses que devrait avoir Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, cela montre que tu es né de nouveau. Et tu deviens maintenant une partie de Jésus-Christ. Tu es la vie de Jésus. 33e paragraphe. 63e paragraphe. Vous êtes nés dans la famille de Dieu avec vos parents. Vous êtes nés dans la famille de Dieu avec de nouveaux parents. Ainsi, votre nouvelle naissance, vous avez un nouveau parent et une nouvelle nature. La vieille nature est morte et vous avez une nouvelle nature. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand il y a des petites racines en vous de péché, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché, il déracine toutes ces racines-là de péché. Écoutons maintenant 80, paragraphe 81. Nouveau de l'Esprit de Dieu, vous devenez une partie de Dieu et vous êtes éternel avec lui. Quand tu es né de nouveau,
n'umwuka w'Imana, vous devenez une partie de Dieu. Uhinduka urugingo rw'Imana, et vous êtes éternel avec lui. Ukarwaye Uwiteka hamwe n'Imana cyangwa isi. Quand tu es né de l'Esprit de Dieu, tu deviens une partie de Dieu et tu deviens aussi éternel avec Dieu. Étant encore ici sur terre, choisissons la voie du Seigneur Jésus-Christ et que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va chanter le deuxième cantique. C'est lui qui peut tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous aide pour faire un bon choix et vivre avec lui éternellement. Humilions-nous pour que le Saint-Esprit nous conduise. Ushobora byose ni Yesu, Mwami w'amahoro.